Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous montre comment créer, un agent IA sur n8n, qui va en fait récolter, des informations, sur l'entreprise et sur, une personne, dès que vous allez avoir en fait un rendez-vous, qui va être pris, dans votre Calendly. Donc pourquoi cet agent en fait il est intéressant? C'est parce que quand vous allez prendre rendez-vous, vous allez avoir très peu d'informations, vous allez avoir, le nom et le prénom de la personne et son email au maximum. Mais finalement, vous n'allez pas avoir vraiment de détails, vous allez devoir faire des recherches à la main pour voir quel est son business et voilà, quels sont ses enjeux actuels. Et en fait, cet agent, ça va permettre d'automatiser tout ça dans le sens où dès que vous allez prendre un rendez-vous, dès qu'il y a un rendez-vous qui va être pris dans votre agenda, l'agent en fait va analyser le site web du prospect, il va récupérer son profil LinkedIn et il va chercher les dernières actualités de l'entreprise avec Perplexity. Et enfin, il va vous générer un rapport directement dans Gmail. Comme ça va vous permettre de commencer ce rendez-vous au mieux avec toutes les infos dont vous avez besoin. Donc moi pour ce workflow j'ai utilisé Calendly en déclencheur, mais bien sûr parce que c'est l'outil que j'utilise au quotidien pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec moi. Bien sûr vous pouvez utiliser un autre outil comme Google Calendar ou cal.com si jamais vous utilisez d'autres outils. Donc c'est parti, je vous fais une petite démonstration rapide. Donc voilà, ici on est sur la page de prise de rendez-vous donc pour prendre rendez-vous avec moi sur un potentiel projet d'agent IA. Et donc si je suis un prospect, donc là je mets mon prénom et mon nom complet et je renseigne également mon adresse mail professionnelle, la confirmation de l'événement. Donc si je me rends voilà sur le workflow, donc on voit que ça se déclenche automatiquement. Et en fait on a plusieurs éléments donc dans ce workflow. Un premier donc qui est un nœud OpenAI classique qui lui en fait va venir à partir de l'adresse mail et du nom et du prénom, récupérer notamment le nom de domaine de l'entreprise et tout simplement le nom d'entreprise. Ensuite, il va fournir ces informations à l'agent et l'agent, dès qu'il va recevoir ces informations, donc il analyse le site web du prospect, il récupère son profil LinkedIn et il regarde les dernières actualités. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, il va nous envoyer un rapport personnalisé sur Gmail. Donc voilà, le workflow est terminé. Et donc si je me rends sur ma boîte Gmail, hop, et que je rafraîchis, on peut voir que voilà, l'agent nous a envoyé donc un rapport détaillé sur notre prochain rendez-vous, avec le nom de la personne, donc son email, donc ça on l'avait de base, le nom de l'entreprise, le site web, le lien de son profil LinkedIn qu'il a récupéré. Donc là, si je me rends dessus, voilà, on peut voir que c'est bien mon profil LinkedIn. Et enfin, il va nous donner des informations sur l'entreprise du prospect. Donc secteur d'activité, marketing automation, services principaux, positionnement, les chiffres clés de l'entreprise. Et enfin, il va nous donner les dernières actualités sur cette dernière. Donc là, on voit qu'il y a eu un lancement d'un produit, une levée de fonds, etc. Et donc ça, en fait, ça va vraiment pouvoir nous servir lorsqu'on va faire l'appel avec le pro. Donc c'est parti, je vais vous détailler dans un premier temps le workflow principal. Donc bien sûr, si vous voulez le template gratuitement, pour pas avoir à construire ça vous-même, vous pouvez le télécharger dans ma communauté privée. Donc vous aurez le lien directement en description. Et si vous souhaitez implémenter ce type de système dans votre entreprise, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi via mon Calendly qui sera également en description. Donc en trigger, on va ajouter donc, je vous montre le nœud Calendly, donc ce nœud-ci, et dès qu'un événement est créé, donc ça va vous permettre en fait de démarrer le workflow dès qu'un rendez-vous est pris dans l'agenda comme on l'a vu juste avant. Et donc en fait, le nœud Calendly va récupérer en fait toutes les informations sur le meeting, et notamment nous ce qui va nous intéresser, donc ça va être le champ name, donc avec le nom et le prénom du prospect, et également alors non c'est pas celle-ci, mais également voilà son email professionnel juste ici. Et en fait à partir de ces données, on va venir les filtrer dans un nœud OpenAI. Donc je vous montre également, vous tapez OpenAI et vous faites Message Model. Donc ça c'est un nœud d'IA simple. La différence de l'agence c'est qu'il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de mémoire, etc. Donc c'est un nœud d'IA simple. Et en fait lui, ce que je vais faire dans ce nœud, c'est que je vais lui demander, en fait à partir donc de l'email de la personne qui a pris rendez-vous et de son nom,
de déterminer plusieurs choses. Donc tout d'abord, à partir de l'email, tu vas extraire le nom de domaine. Donc le nom de domaine, ça va nous permettre par la suite de faire des recherches sur l'entreprise et de trouver les dernières actualités. Également son nom, le nom de l'entreprise, ça nous permettra de trouver le profil LinkedIn de la personne, en fait, en faisant une recherche Google via son nom et son prénom et le nom de son entreprise. Et enfin, je lui ai indiqué de me donner la réponse au format JSON pour qu'ensuite je puisse mapper les champs pour l'agent. Et donc concrètement, ce que ça donne, c'est ceci. Et donc ici, en fait, le fait de mettre en JSON, ça va permettre de venir drag and drop les différents champs comme cela. Et donc pour l'agent, donc c'est un tool agent. Et donc le premier prompt, ça va être donc toutes les informations sur le prospect, donc son nom complet, son email, son domaine et le nom de son entreprise. Donc pareil, vous prenez les résultats du nœud précédent et vous faites un drag and drop juste ici. Et ensuite, on va lui indiquer un système prompt. Donc c'est là que c'est vraiment important puisque vous allez donner toutes les informations sur comment en fait il doit qualifier, enfin enrichir les personnes qui prennent rendez-vous avec vous. Donc pareil, le prompt sera, le prompt sera directement dans le template. Mais concrètement, en fait, je lui explique les données qu'il a reçues, donc le nom, l'email du lead, le nom de domaine et le nom d'entreprise. Et je lui dis que voilà, il a 3 outils à sa disposition. Donc un outil analyse du site web, donc pour extraire les informations clés du site web et faire une analyse. La recherche LinkedIn, donc pour retrouver le profil LinkedIn du prospect. Et enfin Perplexity pour récupérer les dernières actualités sur l'entreprise du lead, donc de la personne qui a pris rendez-vous. Et enfin voilà, là je lui donne un format de rapport à générer. Donc bien sûr, moi j'ai fait quelque chose d'assez simple, mais vous pouvez faire des rapports plus détaillés en fonction des informations que vous voulez recueillir. Donc moi ça me permet en fait d'avoir une première vision sur les prospects qui prennent rendez-vous avec moi. Et donc en gros, voilà le rapport, donc je l'ai montré, mais on a des informations générales sur le prospect, sur son entreprise et enfin les dernières actualités. Et enfin, voilà, je lui donne des instructions spécifiques à la fin pour qu'il évite les redondances, voilà, qu'il ait des infos précises, etc. En gros, voilà, ça c'est vraiment des tips en plus euh, pour que euh, pour que le rapport soit correct. Et donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez donc l'agent, donc bien sûr vous devrez connecter à un modèle et ensuite les outils. Donc là, en ce qui concerne les outils, euh, ce sont des workflows externes. Donc c'est cet outil-là. Et en gros, en fait, on va venir appeler un autre workflow qu'on a sur N8N euh, pour, euh, pour, pour cet outil-là. Donc ça, je vais vous détailler juste après. Donc une fois que vous avez connecté vos sous-workflows, vous avez plus qu'à rajouter un nœud Gmail, send an email, donc vous renseignez votre email, et là vous faites, en fonction de ce que va vous donner l'agent, vous faites un drag and drop dans le message, et du coup vous recevrez le rapport directement dès qu'il sera généré. Voilà, donc ça c'est pour la partie workflow principale. Donc maintenant je vais vous détailler les 3 sous-workflows, donc les 3 outils dont l'agent dispose. Et donc le premier outil qui a l'agent, donc c'est l'analyse de site web. Donc là pour vous présenter un peu plus en détail à quoi ressemble ce nœud. Donc en fait vous avez un nom, donc là j'ai mis Website Analyzer, description, donc appelle cet outil pour analyser une URL spécifique. Et en fait c'est là que c'est important, c'est que en fait vous allez sélectionner dans votre base de workflow le workflow que vous allez utiliser en fait pour ce tool. Donc moi en l'occurrence c'est analyse de site web, donc c'est celui-ci. Et en fait ça va permettre de connecter l'agent à ce workflow directement. Donc pour les workflows, en trigger vous allez devoir mettre celle-ci, donc when executed by another workflow. Donc voilà, c'est executed, voilà, exécute ce workflow, donc c'est ce nœud là. Et vous allez faire juste ici accept all data. Et en fait, c'est l'agent automatiquement qui va envoyer
la donnée en fonction du prompt que vous avez, du système prompt que vous avez dans l'agent. Donc moi, dans le système prompt, je disais, pour utiliser cet outil, tu dois lui transmettre le nom de domaine et analyser. Et donc là, on voit que c'est ce qu'il a fait. Il a transmis le nom de domaine du prospect, donc là, pledzi.co. Et en fait, dès qu'il va le transmettre, on a un premier nœud en fait qui va transformer le nom de domaine en URL. Donc tout simplement, on va rajouter HTTPS au début. Et ensuite, on va utiliser un outil pour récolter tout le format texte du site web, donc qui s'appelle Gina AI. Donc c'est celui-ci. Et en fait, ça c'est un outil qui permet de transformer une page web en un texte qui est optimisé pour être utilisé ensuite dans un prompt ou par un modèle. Donc ça, c'est un super outil dès que vous faites un peu de scrapping sur le web. Et donc en l'occurrence, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez vous rendre dans Reader, juste ici. Donc voilà, comme c'est indiqué ici, ça convertit une URL donc en texte qui est meilleur en gros pour les LLM, plutôt que d'envoyer du HTML pur qui sera illisible. Et donc vous allez arriver sur cette page-là. En fait, ici, vous avez toutes les informations pour faire le call API. Donc ici, vous avez l'URL sur lequel vous devez faire le call. Donc en l'occurrence, c'est l'URL que vous précisez ici. Et à la fin, vous indiquez donc le nom de domaine de l'entreprise, enfin de la page que vous voulez scraper. Et bien sûr, votre clé API juste ici, que vous rentrez donc dans le HTTP juste ici avec un send header, autorisation, et là vous mettez votre clé API. Donc bien sûr, celle-ci, elle sera supprimée quand cette vidéo sera tournée. Et donc une fois qu'on a récupéré donc le contenu texte du site web, on va l'envoyer donc dans un nœud basique LLM chain. Donc vous tapez pour trouver le nœud juste ici. Et donc ça va vous donner un nœud d'IA en fait simple. En fait, ce qui change avec le nœud qu'on avait OpenAI au début, c'est que là, vous pouvez connecter à n'importe quel modèle disponible sur N8N. Donc si j'enlève par exemple, voilà, vous avez tous les gros modèles qui sont dispo. Et donc là, pour celui-ci, j'utilisais DeepSeek, car très peu cher, donc très intéressant et en plus assez performant. Et donc ici, en fait, il va recevoir en texte le contenu du site web qu'on vient de récupérer. Et en système prompt, là, je lui demande de faire un premier rapport à partir de tout le format texte qu'il va récupérer. Donc ça c'est pareil, ce prompt il sera disponible dans le template, je vais pas rentrer en détail dessus. Et enfin donc on a la réponse qui sera transmise à l'agent principal. Donc je vous fais un petit test rapidement pour vous montrer ce qu'il en est. Donc en gros ça c'est la data qui va ressortir de Gina AI, donc l'outil de scrapping. Et en fait ça va vous donner tout le texte en format là, donc ça va être uniquement du format texte et ça va être beaucoup plus digérable en fait pour l'IA. Vous voyez là, bon, encore en train de travailler, mais ça va être beaucoup plus digérable pour l'IA pour réaliser la tâche qu'elle doit faire sur ce contenu-là. Et donc là voilà, l'analyse est terminée, donc il a fait une première analyse. Et donc elle va être transmise directement à l'agent principal. Donc voilà pour workflow d'analyse du site web. Maintenant, je vais vous montrer la recherche LinkedIn, la recherche du profil LinkedIn. Donc ici, on est sur le workflow qui va permettre de trouver le profil LinkedIn du prospect. Alors bien sûr, ça va dépendre. Il va pas trouver à chaque fois, mais on va dire que si votre prospect est un peu actif digitalement, normalement, il devrait trouver son profil LinkedIn sans problème. Et puis de toute façon, même s'il ne le trouve pas, le rapport sera quand même généré sans le profil LinkedIn du prospect. Donc même démarche que le workflow précédent. Vous mettez donc un trigger, execute workflow trigger. Et en fait là, dans le système prompt, on a fait en sorte que ce soit cette requête qui soit transmise à ce workflow. Et donc là, il va transmettre le nom et le prénom du prospect ainsi que le nom de son entreprise.
alors que dans l'analyse du site web, donc c'était juste le domaine. Donc en fait, voilà, l'agent arrive à envoyer les bonnes informations euh, au bon workflow. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un prompt correct. Et une fois en fait qu'on a récupéré ces infos, on va prendre la requête, donc Pierre James Pledzi, et on va ajouter site.linkedin.com. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle une recherche booléenne. Donc si je vous montre, on est sur Google là, et en fait si je fais site linkedin.com, vous allez aller voir uniquement les résultats LinkedIn en fait qui sortent. Et ça en fait ça va permettre d'avoir de récupérer en fait les URL LinkedIn via le workflow. Donc c'est pour ça qu'on fait cette démarche en fait, pour justement juste avoir des URL LinkedIn lorsqu'on fait cette recherche. Donc ça c'est ça une étape très importante. Et donc une fois qu'on a créé cette recherche booléenne, on va utiliser un outil qui s'appelle Tavily, donc juste là, et en fait qui va permettre de tout simplement de faire une recherche web et en gros d'avoir ce type de recherche mais directement dans le workflow. Donc en gros c'est comme si l'IA en fait avait accès à les différents liens suite à cette recherche. Et en fait, donc Tavily, c'est un outil vraiment intéressant, donc comme il l'indique, pour connecter vos IA au web. Donc vous avez, je crois que vous avez un essai gratuit, vous avez 1000 crédits d'API au début. Et donc si je vous montre un peu le call API, donc bien sûr, voilà, l'API, je vais l'enlever une fois que ce sera fini, mais en méthode post, vous mettez cette URL ici et vous envoyez le body qui vous sera donné donc dans la documentation Tavily et en mettant juste donc la requête. Donc ici, ça va être la recherche booléenne qu'on a faite dans le nœud précédent. Et comme ça va nous permettre d'avoir donc en sortie tous les résultats de recherche et donc toutes les URL LinkedIn liées au prospect. Ensuite, on a un nœud de code juste ici qui va nous permettre d'extraire uniquement les URL. Donc parce qu'il peut y avoir forcément, il va y avoir un peu de texte, etc. entre les URL. Là, on veut uniquement les URL. Ensuite, un nœud aggregate pour avoir pour en fait agréger toutes ces URL et les envoyer vers un nœud OpenAI qui va analyser les liens. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai le prompt, mais qui va analyser les liens pour être sûr qu'avec les informations qu'il a, il nous sorte le bon lien LinkedIn du bon prospect parce qu'il peut y avoir des homonymes. Donc il va vraiment comparer en fait les différents liens avec la requête principale. Donc ici Pierre James Pledzi, pour être sûr que là il a bien récupéré le bon lien du prospect. Donc ça va permettre de limiter les erreurs. Et enfin, on utilise un dernier outil via API. Donc cet outil c'est Rapid API. Donc je vais vous montrer rapidement ce que c'est. Donc en gros ça c'est une marketplace d'API. Donc c'est vraiment très puissant pour vos agents et pour vos workflows en général, puisque vous allez pouvoir trouver en fait plein d'API et en l'occurrence une API qui permet de scraper LinkedIn. Donc moi j'utilise celle-ci, Fresh LinkedIn Profile Data. Et en fait, vous allez avoir plein de possibilités, notamment récupérer le profil d'une personne. Donc ça, c'est le call API qu'on va utiliser pour récupérer le profil LinkedIn de la personne. Mais vous avez par exemple, vous pouvez récupérer des noms d'entreprises à partir du domaine, enfin des URL LinkedIn d'entreprises à partir d'une URL d'un domaine. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de possibilités via cette API. Elle est vraiment pas mal quand vous travaillez avec LinkedIn. Donc je vous invite vraiment à vous plonger un peu là-dedans parce que ça peut être très puissant. Et si je vous montre par exemple, vous avez plein d'autres API, là vous avez LinkedIn, donc bon, c'est les plus populaires. Voilà, vous pouvez scraper Amazon, Instagram, Facebook, Twitter, Href pour le SEO. Donc voilà, vous avez vraiment plein d'outils à disposition. Et en fait, bon, toutes ces API sont payantes, bien sûr. Vous avez quand même des freemiums que vous pouvez utiliser voilà, pour vous familiariser avec tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne librairie d'API. Et donc voilà. Et donc finalement, on va récupérer les informations du profil LinkedIn. Donc moi, je les exploite pas forcément dans le rapport, mais
On pourrait par exemple mettre les derniers posts que la personne a postés, etc. Mais je vais vous faire un test en direct, voilà, pour vous montrer à peu près ce qu'il en est. Donc ici, on a la recherche qui est créée, recherche booléenne. On la met dans Tavily, donc juste ici en JSON query. Et donc là, voilà, là, on va avoir tous les résultats, en fait, tous les résultats de recherche via Tavily. Donc là, vous pouvez voir qu'on a pas mal de trucs, pas mal de choses. Plusieurs URL. Le code, donc pour récupérer uniquement les URL. Et l'IA, voilà, qui va nous sortir uniquement donc la bonne URL. Vous voyez, donc là, c'est les URL qu'il a récupérées précédemment. Et donc l'IA, en fait, va faire son analyse et va récupérer cette URL. Et donc on peut voir que c'est bien mon profil. Voilà. Et donc ça vous permet de récupérer le profil de la personne. Et ici, donc, là, vous allez avoir, en fait, avec le Call API, toutes les informations LinkedIn. Donc là, voilà, le nom d'entreprise, description d'entreprise, taille, etc. Enfin, voilà, vous avez pas mal de données que vous pouvez exploiter. Ensuite, dans votre rapport, vous avez voilà, toutes les profils en fait affichés, toutes les données affichées sur les profils LinkedIn publics. Là, vous allez pouvoir les récupérer via l'API. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà pour la recherche LinkedIn. Et enfin, je vais vous montrer comment utiliser Perplexity pour trouver les dernières actualités de l'entreprise. Donc pour le nœud Perplexity, idem, when execute by another workflow. Et là, hop, on va faire un call API donc sur Perplexity. Donc pareil, là, je vous invite à vous rendre sur la documentation. Voilà, qui est quand même très fournie pour Perplexity. Alors, voilà, donc leur API ça s'appelle Sonar, et donc ça permet justement de faire des recherches web en profondeur. C'est un peu différent de Tavily, puisque Tavily, ça va vraiment vous ressortir les résultats de recherche, alors que Perplexity, en fait, ça va plus vous sortir une réflexion en fait sur les résultats qu'il a trouvés. Et donc pour vous détailler un peu le call API, donc là vous avez toutes les infos, mais requêtes post, vous avez l'URL. Donc vous devez envoyer 2 headers pour cette API, donc autorisation et content type. Et enfin vous devez envoyer, donc là comme je l'ai fait, vous devez envoyer un body. Donc vous avez juste en fait à copier-coller le body juste ici. Ensuite, vous pouvez bien sûr affiner les paramètres. Là, je vois température, etc. Voilà, vous pouvez un peu modifier tout ça en fonction de vos besoins. Et en fait, ce qui va être le plus important, c'est content. Et en fait, ça va être le prompt qui va être envoyé via Call API. Et pour vous montrer celui que j'ai fait, là, on peut voir recherche les dernières actualités en France sur. Et en fait, là, en input, il va avoir le nom de domaine de l'entreprise, du prospect. Et comme ça, il va nous sortir après par la suite les dernières actualités. Si je vous montre rapidement suite à l'exécution du workflow de tout à l'heure, il va avoir le nom d'entreprise. Pardon, c'est le nom d'entreprise, pas le domaine. Et ce qui va ressortir, voilà, c'est ça. Voici les dernières actualités. Et donc en fait, ça, cette information, il va les transmettre à l'agent principal, qui va les inclure dans le rapport. Et donc voilà pour le tool Perplexity. Donc voilà pour ce workflow donc d'agent IA qui enrichit les leads. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Comme j'ai dit en début de vidéo, si vous voulez le template, vous pouvez rejoindre ma communauté privée où tous les templates sont gratuits. Donc le lien est en description. Et si vous voulez des systèmes similaires pour votre entreprise, vous prenez rendez-vous, comme ça on peut voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, je vous remercie en tout cas pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis